Bonjour le Togo. Bonjour les amis. Bonjour commandant Ama. Bonjour frère Ferdinand Haïté. Je fais cette sortie pour vous rappeler une chose. Il est vrai que notre rôle est de défendre tout le monde. C'est notre rôle. Tu es militaire, tu es journaliste, tu es un leader d'opinion, tu es un philosophe, tu es un mécène. Ta contribution est de te lever et de dire non. J'ai même vu les prêtres. Il y a un élément qui circule actuellement. Les prêtres aussi qui sont révoltés et qui disent maintenant, trop c'est trop. Sauf que je veux attirer votre attention sur quelque chose. Quand la mafia se querelle, il faut beaucoup prendre soin de vous. Quand la mafia rentre en jeu et se donne des coups, il faut vraiment être prudent. Je parle de la mafia pour une simple raison. J'ai lu le livre de Loïc Lefroc-Prigent, livre qu'il a consacré sur le Togo. Et j'ai pu voir à quel point il était dangereux de côtoyer le pouvoir togolais et plus loin, de côtoyer ce qui anime ce pouvoir. Certes, Bertin Agba fut un Togolais. Moi qui vous parle, mon grand regret est de ne pas avoir voulu l'approcher au moment même que lui m'approchait. Il m'a appelé plusieurs fois. Mais mon intuition ne me disait pas de prendre. On s'est parlé une fois, deux fois. Après, il ne faisait que réappeler. Mais je ne décrochais pas. Certains m'ont dit que j'étais un orgueilleux. Quand d'autres me disaient que ce n'était pas intelligent. Il fallait prendre et écouter. Mais moi, je travaille avec sur mon sixième sens. Quand ça ne va pas, je ne force pas. Je laisse. Comme pour vous dire, je viens chez quelqu'un. Quand, dans mon fort intérieur, ça me dit d'aller là-bas. Pour vous dire que Feu Bertin Agba, moi, je ne l'ai pas connu. Mais il avait cette élégance quand même, cette magie des mots. Il parlait bien. Il me donnait l'impression d'être quelqu'un qui est immensement intelligent. Malheureusement, je ne le connaîtrai jamais. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. Paix à son âme. Je vous rappelle ceci. Allez lire le livre de Loïc Lefroc-Prigent, l'ex-patron de Elf Aquitaine. Et vous avez un condensé de tout ce qui se passe au Togo. Quand la mafia se lève, commence par tirer sur ses propres enfants, il faut faire beaucoup attention. La preuve est qu'il vient de vous lister comme des agents qui veulent détruire la République. Alors que la mafia est déjà en train de mettre la République sans dessous-dessous. Ils vont trouver une ripaille comme ça tout à côté, sur laquelle ils vont mettre leur abomination. J'ai comparé Faure Gnassingbé à Pinochet. Les gens ne m'ont pas écouté. Parce que les gens n'ont jamais lu. C'est la même chose que Pinochet aussi faisait. Installé par la CIA, il va se mettre à traquer tous les Chiliens.
Il ira plus loin. Il créera ce que lui-même l'a appelé l'opération Condor. On ne te traque plus seulement au Chili, on te traque dans le monde entier. Installé par la DGSE, vous voyez comment Fort se comporte, non? Vous voyez comment Fort Gnassingbé se comporte. S'il voit l'ombre actuellement de quelqu'un, il peut se lever et dire, mettez le revolver dans la tête de l'ombre là. Parce qu'il a peur de tout. Et quand quelqu'un en vient à avoir peur de tout, il devient un danger public. Je parle de la mafia, pourquoi? Moi, je n'arrive pas sincèrement à comprendre les éducations que nous donnons à nos petits frères, à nos enfants, à tous ceux-là à qui nous pouvons laisser quelque chose sur cette terre. Pascal Bojona est au summum même de sa gloire actuellement. Il est rappelé. Il travaille avec Fort Gnassingbé. Il menace tout le monde de coups et blessures. Il veut nous faire comprendre que le régime parlementaire, il n'y a pas meilleur que ça au monde. Il est par monts et vaux. Oh, pour ça, ils deviennent des athlètes. Ils sont plus lourds, hein? Ils n'ont plus de gros ventre. Ils sillonnent les villes, les hameaux, les villages, pour faire la démonstration que le Togo, là, c'est le régime parlementaire qu'il le faut. Et pourtant, tout à côté là, son frère de même village a été traqué. Il a fait la prison. À cause de lui, hein. Ça dit, il a fait la prison. Feu Bertin Agba a fait la prison à cause de Pascal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur, le défunt même qui le dit. Il y a des éléments, c'est matériel. Il a fait la prison à cause de Pascal. On a traqué le pauvre, sorti de prison. Il a dû prendre le chemin de l'exil. Il va mourir en exil. Au même moment, l'autre est en train de jouir de la bombance, quoi. Moi, je ne le ferai pas. S'il est vrai que c'est mon ami, mon vrai ami, mon frère, 2 villages, mais ils sont de Kouméa, je crois. Je vais trouver une passerelle pour déposer ma démission. Vraiment, je ne me sens pas en accord, Monsieur le Président, avec tout ce qui se passe au Togo. Je démissionne. Un homme normal, c'est comme ça qu'il fonctionne. À cause de l'argent, là, vous voyez Pascal, idem pour Calix Madjoulouba. Quand tu vas dire, ils te disent que non, j'ai peur. Non, ils n'ont pas peur, c'est des hypocrites, c'est des faux. Quand on est faux là, c'est comme ça on est. Quand tu veux être clair, il faut être clair. Je me rappelle, j'étais assis dans le 7e arrondissement à Paris avec un ministre. Et on discutait de Kwacha Gnassingbé et du commandant François Boko. J'ai dit, mais vous n'allez pas laisser des gens comme ça mourir dans vos mains. Faites en sorte de libérer le pauvre Kwacha. Vous n'allez pas, c'est pas bien. Il ne faut pas humilier les gens. C'était ma phrase. Cependant, nous avions parlé du commandant François. Au ministre de me dire, écoutez, Fort a demandé à François 2 choses. Fort a demandé à François Boko 2 choses. La première, s'il veut rentrer, il vient rentrer et travailler avec eux.
La seconde, il peut rentrer et créer son propre parti politique. Fermer le banc. Mais le malin François ne va ni prendre le premier, encore moins le second. Sinon, à l'heure où je vous parle, il serait déjà dans les 4 planches. Voilà la mafia. Il serait déjà dans les 4 planches. Il serait dans les 4 planches. Je n'arrive pas à comprendre comment au XXIe siècle, des gens sont toujours en train de fonctionner comme ce que nous avons vu avec les Yadema, avec les Kérékou et autres. C'est pour ça que Kofi Annan nous a dit qu'il pardonne encore à Feu Gnassingbé Yadema. Parce qu'on peut lui donner le crédit que bon, le gars n'a pas été à l'école. Il gérait le pays comme un chef de village. Mais quand tu regardes dans le fond, sa gestion était encore plus sérieuse que la gestion de son fils. Son fils n'est ni paysan, encore moins intellectuel. C'est grave. Lui, c'est très grave. C'est très grave. Il y a des gens qui peuvent dire, bon, j'ai été militaire. Le métier des armes, je vais le faire. Lui-même se vante d'avoir coupé les pieds des Algériens en Algérie. Il se vante. Il y a des gens qui se vantent comme ça. Je vais montrer comment je faisais, je coupais les pieds en Algérie. Il n'est pas conscient qu'il tuait les Africains en Algérie. Il n'était pas conscient. Mais Faure Gnassingbé là, c'est une calamité. C'est une calamité, je vous le dis. C'est une calamité, c'est un mafieux. Et le jour, nous allons nous lever, nous tous. Vous allez voir comment lui va devenir petit et faible. Mais tant qu'on va être là, un commandant est là, ce n'est pas les mots. Il veut résoudre le drame togolais. Quand un journaliste est là, ce n'est pas le mot ou les mots. Il veut résoudre le drame togolais. Quand un prêtre est là, ce n'est pas les mots. Il veut résoudre le drame togolais. Quand un instituteur est là, ce n'est pas les mots. Il veut résoudre le drame togolais. Quand un procureur est là, ce n'est pas les mots. Il veut résoudre le drame togolais. Quand un juge est là, ce n'est pas les mots. Il veut résoudre le drame. Ils vont nous taper dessus comme ça. Il va tuer un à un, un à un. Parce qu'il a les moyens illimités. Parce que dans l'armée aussi, on peut dire non. On peut dire non. Allez suivre bien le procès de Gilbert Diendéré et de ses co-accusés. Un militaire vient, on lui pose la question. Mais pourquoi tu allais séquestrer le Premier ministre? Il dit c'est Gilbert Diendéré, le général Gilbert Diendéré, qui lui a donné l'ordre d'aller faire. Et à l'avocat de la partie de la défense de lui poser cette question. Si le même Gilbert Diendéré te disait d'aller séquestrer ta maman, allais-tu le faire? Le militaire est resté bouche bée pour vous dire que ceux qu'on envoie pour tuer, ceux qu'on envoie pour empoisonner là, ils sont comme nous. Il faut les affronter. Si quelqu'un rentre dans ta maison, au nom de la République pour te séquestrer, ça un mandat de quelqu'un. Prends les gourdins, toi, ta femme, tes enfants, et luttez. S'il vous tuez, ça on appelle la bonne mort. Ne vous laissez pas. Parce que ce n'est pas celui qui tue qui est fort. C'est celui qui affronte le tueur qui est fort. Ne vous laissez plus.
Ne vous laissez plus. Ne vous laissez plus. Comme c'est le procureur même qui décide de lancer un mandat contre la sécurité ou bien pour la sécurité de l'État. Je vous ai parlé de Vyshensky, non? Le procureur de Staline. Il faut arrêter la proie. Dans le bureau, il y a des tas et des tas. Je dis des tas et des tas de chefs d'accusation à vous coller à la peau. Quand je parle, il faut m'écouter un peu. Je n'ai rien, je suis rien. Mais quand je parle, il faut m'écouter. Parce que quand vous buvez du Tchoukoutou, vous buvez du Sorabila. Moi, je suis en train de lire. Et mon rôle, c'est de vous dire ce qui se passe. Écoutez-moi un peu. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à Ferdinand, au colonel, au commandant Ama, que c'est quand c'est dur que les durs avancent. Quand c'est dur là, c'est en ce moment les durs avancent. Vous n'allez pas vous laisser froisser par un vieux document, soit dit en passant que c'est quoi pour la sécurité de l'État. C'est maintenant, il faut encore traquer. Il faut le traquer, il faut traquer Faure Gnassingbé. Il faut vous lever encore, soyez plus fort qu'avant. Parce que c'est de deux choses l'une. Soit nous, on arrive à l'arracher du pouvoir, le chasser de là, ou lui va nous chasser, et quand nous chasse, ça va pas s'arrêter à nous. Il met le grappin sur les autres aussi. Qui vivra, verra. Bonne journée de mercredi à toutes et à tous. Kamisali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.